Oui, jusqu'au bord de midi, merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Guinée. Eh ben, est-ce qu'on peut dire le retour des démons? Gros point d'interrogation en ce qui concerne évidemment les zones brouillées. Même ce matin, hein, ben voilà, nous on est habitués déjà à ça, mon cher Jacques Liwal et nous. Très ancien dans ça, les signaux qui ont des problèmes. Donc, il y a quand même nos confrères qui ont évoqué le problème dernièrement, c'était Fim et puis Dioma. Et Luc Telgui a porté la revendication devant la haute autorité de la communication. Hier, il y avait une rencontre à ce niveau. Il y a eu des échanges. On a entendu les deux directeurs, mais on a également entendu le président de Luc Telgui. Et de l'autre côté, la HAC, qui veut privilégier la voie du dialogue, a laissé entendre qu'elle avait déjà rencontré l'autorité de régulation des postes et télécommunications qui, curieusement, je cherche encore qu'on me confirme ça, indiquait qu'elle ne disposait pas de matériel pour brouiller, n'est-ce pas, des signaux. Bon, peut-être pour brouiller, quand ça se dit comme ça, on peut dire que ça s'est fait en cachette. Mais on sait que c'est la RPT qui a le pouvoir et les moyens de bloquer une fréquence, de fermer. Ils ont des émetteurs à Koulouma, de toute façon, tout le monde le sait. Ils ont la possibilité de le faire. Aujourd'hui, donc, il n'y a pas assez de progrès. Moi, je ne savais pas que nous étions concernés jusqu'à ce point, mais ce matin, on a vraiment un mauvais retour par rapport à ce qui se passe à la radio. Il y a donc des fréquences qui sont brouillées sans qu'il n'y ait d'explication derrière. C'est la même chose qu'on disait là quand Guinée Matin était en difficulté. Si la RPT dit ce n'est pas moi, au moins la RPT, quelle est la possibilité de mener des investigations et de pouvoir déterminer où se situe le problème. Et en ce moment, on identifie, ou disons, on envisage les solutions immédiates. Parce que les radios, c'est peut-être des outils d'information, mais ce sont des entreprises. Si vous avez un annonceur qui passe chez vous au moment des grandes gueules, au moment où sa publicité passe, il se trouve que l'auditeur ne reçoit pas. Et bien évidemment, cet annonceur-là est en droit de pouvoir contester et de pouvoir protester. Les fréquences, c'est les reçus de l'État, hein, ça, on le sait. On sait que personne d'autre ne peut le faire si ce n'est pas l'État. Si l'État dit qu'il y a, je sais pas moi, un diable quelque part qui s'introduit dans les fréquences, dans les émetteurs pour pouvoir les brouiller, il va falloir trouver le charlatan idéal pour mettre du grappin sur ce diable-là pour permettre quand même aux radios de pouvoir fonctionner. Voilà. Ce qui est dramatique, c'est au niveau de l'ARPT parce qu'on n'a aucune réponse là-dessus. Je me souviens le 4, quand vous étiez là, évidemment, la radio était brouillée. J'ai eu cette possibilité d'appeler au plus haut niveau du côté de l'ARPT pour comprendre ce qui se passait. Ben, c'était, non, lol, voilà. LOL, ça veut dire, voilà, on rit. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. De votre situation. J'ai rien compris. Donc, à un moment donné, soit on se dit, on va essayer de traiter ça vraiment homme à homme. Je veux dire, au lieu de se cacher, à dire, on va essayer d'allumer encore d'autres émetteurs du côté de Koulouma pour brouiller la radio. Moi, je trouve ça vraiment pitoyable. Non, si la RPT ne mesure pas un peu la dangerosité de cette position qu'elle donne en disant, ce n'est pas nous. On ne sait pas où ça se passe. Ça devient grave. Très grave. Il n'y a pas de radio pirate à ce que je sache. Ça devient grave parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'autorité de régulation ne sache pas qu'est-ce qui se passe. Surtout que le monde aujourd'hui, c'est le monde je vais dire, c'est le monde de l'informatique. Et qu'on soit aujourd'hui à ce niveau, que cette autorité ne soit pas à même de nous dire qu'est-ce qui se passe, ça veut dire qu'on est exposé aujourd'hui à tout dans ce pays. Non, mais il y a un véritable problème. Il y a un véritable problème à ce niveau. Ce qui se passe, même au niveau de Canal+, toutes les radios guinéennes aujourd'hui sont off sur Canal depuis 3 jours. Et au niveau des streaming, c'est des soucis à tous les niveaux. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. Alors, si ce n'est pas la RPT, quand vous leur demandez du côté de Canal, personne ne veut s'exprimer dessus. On dirait une patate chaude. Donc il y a un moment, je pense que c'est important qu'on sache ce qui se passe. Si ce n'est vraiment pas la RPT, il faut qu'on arrête de dormir aujourd'hui dans les maisons, qu'on reste dehors parce qu'on n'est plus en sécurité à la maison. Bien. Parce que l'ARPT doit pouvoir nous le dire. C'est la question que j'ai posée quand on a été entretenu par le président de la haute autorité de la communication sur cette même question, sur la restriction sur Guinée Matin. Guinée Matin, comme ça, comme par magie, Guinée Matin a été rétabli et derrière, personne n'a cherché à savoir
en réalité, c'est vrai, Guinée Matin est rétabli. Qu'est-ce qui était vraiment à la base de cette situation? Parce que ça peut arriver que ce soit au plus haut niveau. Qui va chercher à savoir? Non, et que ça doit être cela. Si on ne cherche pas à savoir, pour le dire clairement. Il a fallu de la pression, Daouda. Oui, non, si on ne le dit pas, ça veut dire que... Voilà, c'est le pouvoir public. Officiellement, rien n'a été dit. Non, mais moi, je trouve cela, je trouve de la lâcheté dedans. Bien. Je trouve de la lâcheté dedans. Je trouve de la lâcheté dedans. Vous êtes responsable quelque part. Tout le monde, vous-même, vous savez que vous êtes, que tout le monde sait que vous en êtes responsable. Bien. Merci beaucoup. Moi, c'est pas moi. Alors, ce que j'avais envie de dire, Djiba, si tu permets, ce qui se passe du côté de la RPT, c'est deux choses. Soit ils sont de mauvaise foi, soit ils sont incompétents. L'un dans l'autre, de toute façon, on dit que le directeur, c'est pas un grand compétent. Hein. Tout le monde s'en plaint. Moi, j'ai entendu ça dire partout. Le directeur de l'ARPT en ce moment. C'est ce que les gens peuvent dire en Guinée. Ouais, Guinée, c'est toujours comme ça. On est focus sur l'homme. Il finit focus sur l'homme. Qu'est-ce qu'ils en savent de lui? Il finit. J'ai dit ce soir, c'est de la mauvaise foi. Il finit, s'il te plaît. Je répète ce que j'ai dit. Il finit, Roby. Il y en a beaucoup. Les incompétents, il y en a beaucoup. Peut-être tu peux donner une explication à ce qui est en train de se passer. Parce que moi, je trouve que ce soir, c'est de la mauvaise foi. C'est soit c'est de la mauvaise foi ou c'est de l'incompétence. Et j'ai renchéri à dire que ouais, on se plaint de son incompétence au directeur de l'ARPT en ce moment. Parce que c'est lui qui dit il ne sait pas ce qui est en train de se passer. C'est tout. Les antennes de Savary aussi. Même quand on est parti avec les trucs, on a dit non, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Alors soit c'est de l'incompétence ou c'est de la mauvaise foi. Mais je pense plutôt que c'est surtout de la mauvaise foi. Je pense que les gens n'ont même pas le courage de reconnaître ce qui est en train d'être de se faire. En fait, il aime bien me regarder quand il dit quoi? Il fait son show. Bien. S'il te plaît, Roby, il y a des gens qui nous écoutent quand même. Voilà. Allez-y. Allez-y, ne me déstabilise pas en fait. Il voulait te déstabiliser, il a réussi. Non, il m'a pas déstabilisé. Je voulais juste écouter ce qu'il était en train de dire. En fait, Roby, t'inquiète pas, je reviendrai. Donc, j'étais en train de dire que pour moi, ce qui est en train de se passer de ce côté, c'est que les gens n'ont même pas le courage d'assumer ce qu'ils sont en train de faire. C'est comme si, excusez-moi de faire le parallèle fâcheux, c'est comme si on nous disait ce qui s'est passé. On ne sait pas comment est-ce qu'un commando s'est préparé sur le territoire guinéen et puis venir ouvrir nos prisons ici et puis on fait sortir des détenus dedans. C'est comme si le ministère de la Sécurité nous dit, le ministère de la Défense nous dit et puis tout le monde nous dit, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est comme si celui qui est chargé d'une responsabilité quelque part nous dit, je ne sais pas comment ça s'est passé et on ne cherche pas à savoir comment ça s'est passé. C'est la même chose au niveau du ministère des postes et télécommunications et de l'ARPT. Parce que le ministère vous dit, nous, on ne donne pas de la connexion Internet, on ne gère pas les radios et l'ARPT vous dit, nous, on n'a pas d'équipement pour faire ceci, pour faire cela. Je trouve juste qu'ils n'arrivent pas à accepter d'assumer ce qui est en train d'être fait. C'est soit ils sont au courant de ce qui est en train d'être fait. Je ne dis pas forcément c'est eux qui sont en train de brouiller ou pas, mais ils sont au courant. Et du moment où ils sont au courant, ils ne donnent pas d'explication puisque ce n'est pas un secret d'État. Je trouve qu'ils ont leur part de responsabilité dedans. Peut-être c'est un test. Peut-être qu'on peut brouiller à quel moment. Peut-être que je n'arrive toujours pas à trouver une explication. Tu ne peux pas comprendre, mon cher Mohamed. Je n'arrive toujours pas à trouver une explication. Quand je dis le retour de démon, je parle en connaissance de cause, mon cher Mohamed. Qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'on transfère justement sur les réseaux sociaux et tout ce qui se passe? Parce que ce qui arrive, c'est suffisamment grave, Lamine. En fait, je vais dire aujourd'hui, il y a une sorte d'économie, qui est construite sur l'Internet aujourd'hui, sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y en a qui ont leur activité collée directement sur le fonctionnement des réseaux sociaux. Depuis 3, 4, 5 jours, les gens sont en train de perdre de l'argent, de perdre de l'économie, de perdre leur travail, parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à diffuser. En fait, parce que leur moyen de diffusion, c'est sur les réseaux sociaux, c'est sur WhatsApp et sur tout ce qu'il y a. Il y a aujourd'hui des entreprises qui ne sont organisées qu'à travers WhatsApp, par exemple. Toutes les réunions se font là, toutes les décisions se prennent là, et ça fonctionne au quotidien, le jour. Aujourd'hui, ils n'arrivent plus, difficilement ils communiquent, parce que tout simplement, c'est bloqué quelque part. Et après, ce sont les responsables qui vous disent écoutez, nous, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Je trouve que c'est même un manque de respect au peuple de Guinée, et ça ne devrait pas être acceptable, parce que justement, ceux qui sont là, à la tête de ces ministères, à la tête de l'ARPT, c'est des gens qui sont là et qui utilisent le fonds public. Ce n'est pas une entreprise privée, malheureusement pour toi. Roby, ce n'est pas une entreprise privée, et les gens, quand ce n'est pas une entreprise privée, vous rendez des comptes. Non, mais tu connais le directeur, c'est ton ami. Donc tu vas lui dire justement que ce n'est pas une entreprise
entreprise privée. Qu'est-ce qui te le fait dire? C'est pas une entreprise privée. Et que lorsque c'est pas une entreprise privée, vous avez la responsabilité de trouver des explications et donner à ceux à qui vous devez des explications. C'est le peuple de Guinée, tout simplement. Bien, merci beaucoup, Mohamed. Allez-y, Guy Babili-Bodo. Oui, je pense qu'en parlant de la RPT, mauvaise foi, et je pense que lâcheté, je crois pas. Hein. Moi, je vois le problème plus loin que la RPT. C'est tout simplement ceux qui nous dirigent, hein, au-delà de la RPT. Parce que le directeur de la RPT, il est nommé par quelqu'un. Bien sûr. Il est nommé par quelqu'un, et si celui-là que vous nomme, puisque c'est un sentiment de redevabilité, celui-là que vous nomme, vous dit tout de suite. Le sentiment de redevabilité, c'est par rapport à ce que vous avez nommé, ou bien c'est par rapport aux résultats que vous devez au peuple de Guinée par rapport au... Je finis là. Je finis. Oui, non, il faut qu'il soit clair à ce niveau. C'est normal, c'est bien. Il faut éclairer la lanterne de l'opinion. Allez-y. Si vous bloquez les gens, si vous bloquez les gens pendant qu'ils sont en train d'analyser, ceux qui nous écoutent vont penser à autre chose. Donc, non, alors, j'étais en train de dire que moi, je vois le problème au-delà de la RPT. On va dire au directeur de la RPT, pourquoi tu ne communiques pas, pourquoi tu ne parles pas. Mais si celui qui nous dirige, d'abord le ministre lui-même des télécoms, si c'est lui qui est derrière ça, et au-delà du ministre, au-dessus du ministre des Télécoms, si c'est celui-là qui est le président de la transition, qui est à l'origine de ça, c'est que quel que soit ce qu'on va dire de la direction de la RPT, ils ne vont pas bouger d'un doigt. Et c'est ce qui est grave. Parce que ce qui est en train de se passer, c'est une volonté au niveau. C'est-à-dire qu'il faut systématiquement fermer toutes les voix dissonantes. Cette radio, elle dérange, on ne veut plus entendre ces journalistes. Ce site, il dérange, on ne veut plus le dire. Donc, et ça, c'est un danger. Je pense que c'est l'effet inverse qui va se produire. Parce que penser qu'on va mettre tout le monde au pas et diriger un pays, c'est une grosse erreur. Parce que ce qui va se passer, le citoyen, quand il n'est pas content, il passe par espace pour se faire entendre. Le citoyen, quand il n'est pas content, il passe par film pour se faire entendre. Quand il n'est pas content, il passe par Dioma pour se faire entendre. Ainsi de suite. Il passe par les émissions de grande écoute pour se faire entendre. Maintenant, si vous coupez ça à un citoyen... Sur Familia FM. Sur Familia FM, etc. Sur nos les gens, en fait, les gens ont besoin de l'information pour s'orienter. Ouais. Mais si vous les coupez, cette envie-là de communiquer, d'extérioriser leur colère et leur désenchantement, qu'est-ce qui va se passer? Le prochain débat, ça sera entre vous et le peuple dans la rue. C'est comme l'eau. Quand vous coupez la voie à l'eau, il va chercher une autre voie. Et c'est un piège. C'est un piège. Les pouvoirs publics pensent que si on coupe les médias, on chasse les leaders politiques, on ferme les voies à tout le monde, on va essayer d'asseoir son pouvoir. C'est une grosse erreur. Parce que s'il n'y a pas d'interlocuteur, le prochain débat, ça va être entre vous et la rue. C'est ce qu'il faut éviter parce que les médias sont devenus les interlocuteurs entre le citoyen. C'est-à-dire que la communication descendante est montante. C'est-à-dire que nous, en tant que citoyens, si on veut se faire entendre auprès des pouvoirs publics, on passe par les médias. Vous les coupez ça. Je pense que ça, ce qui est en train de se passer, c'est grave parce que le 5 septembre, moi, je sais une chose. Quand les coups d'État interviennent, c'est les mêmes discours. Hein. C'est un discours générique. Classique. Les grandes gueules. On est venu parce que, tout simplement, les citoyens se regardent en ennemi, pas en frère. On est venu parce que les libertés fondamentales ont été bafouées. On est venu parce que, tout simplement, il y avait la corruption. Nous, on est venu pour remettre les choses à l'ordre, balayer la maison et remettre le pouvoir aux civils. Mais sauf que ce qu'on a dénoncé au départ, après cette période, parce qu'après le mariage, c'est la lune de miel, tout le monde est content. C'est bras dessous, bras dessus, tout le monde est content. Mais quand on sort de ça, on est confronté à la dure réalité de la gestion de la chose publique. Et ce qu'on reprochait à notre prédécesseur, on tombe dans les mêmes pratiques. Et parfois on fait pire. Je crois aujourd'hui, il faut qu'on comprenne une chose. La démocratie, on fait l'asseoir, il faut respecter la liberté de la presse. Sérénité, c'est très important. La sérénité en toute chose et comprendre que les médias ne sont pas des ennemis. Du tout. C'est un pouvoir qui va vous permettre de faire entendre auprès des citoyens. Et quel pouvoir et il faut éphémère en plus. Éphémère. Et si la vie donne... On parle de transition là. Il y a Sékou Touré qui disait que si la vie d'un homme va de 0 à 100, la vie d'un peuple est infinie. Les hommes vont passer, le peuple, lui, va rester. Ceux hier qui nous disaient dans le studio ici que nous, on sommes des démocrates, quand on vient au pouvoir, voilà ce qu'on va faire. Il y en a qui ont été nommés ministres. Et c'est ceux qui sont en train de se rendre responsables de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire quand on est dans l'opposition, on est démocrate. Mais dès qu'on arrive aux affaires,
on répète les mêmes choses sur les autres. Et c'est ce qui est dommage. On est en train de tourner en rond depuis des années. C'est dommage parce que tu parles d'Ousmane Gawal. Il faut le dire. Voilà. On est sur les grandes gueules ici. C'est dommage, c'est dommage. On l'a eu dans cette émission. Il a dénoncé des choses, des pratiques. Il a dit ça, c'était de l'imitié, c'était inimaginable. On viole systématiquement les principes démocratiques. Le système, il est bafoué. Et lui, il est à la tête d'un département aussi stratégique. Ça se passe. Silence radio, personne ne parle. Personne ne parle. Ça, c'est dommage. On ne peut pas. On ne peut pas. Il est au plus haut niveau. C'est ce que je dis. C'est ce que je disais. C'est pourquoi moi, on va parler de la RPT. Mais tant que ceux qui sont là-bas refusent de lever le pied. Ça ne va pas bouger, hein. Et c'est dommage. Quand je parlais tout à l'heure de... La RPT est rattachée à la présidence de la République. Évidemment. Et aujourd'hui, le discours du 5 septembre... Mais il y a un ministère de la télécommunication. Il y a bien un ministère de la télécommunication, mais la RPT est rattachée à la présidence de la République. Donc, plus puissant. Alors, ce qui se passe, si la RPT se rend responsable de l'acte, moi, je me vois un peu mal je me vois en difficulté de pointer du doigt le ministère. Je me dis que c'est la présidence. Non, le ministère a sa responsabilité. Non, je dis que le ministère a sa responsabilité, mon cher. Je me vois un peu mal à l'aise dans le Je comprends très bien. Parce que c'est la présidence. C'est dans le giron du département. C'est dans le giron du département. C'est que le premier responsable quand même du numérique dans notre pays, c'est le ministère des Postes et Télécommunications. C'est la première autorité. Mais c'est une politique aujourd'hui qui est décidée, qui est mûrie et décidée à la présidence de la République. Voilà. Ça, il faut que cela soit clair. Bien. C'est qu'on est en train de vivre. Radio brouillée par-ci, télé cité par-là. La RPT, si son nom est cité, ne cherchons pas derrière. Allons à la présidence. C'est bien la présidence. C'est la présidence qui est en train de gérer tout cela, qui ne veut plus être critiquée, qui ne veut plus être rappelé à l'ordre, qui ne veut plus qu'on lui dise là où ça ne va pas, qui ne veut plus rien savoir, et qui ferme les yeux, qui va peut-être dans le mur, je ne sais pas, mais aujourd'hui... Merci beaucoup, Daouda. Juste un mot, il y a Béchir Ben Yamed de Jeune Afrique, que son épouse a payé, il disait que la liberté d'expression consiste à dire ce que pense le propriétaire du journal. C'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire, l'autre il est journaliste, il dit ce que vous pensez vous. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est vrai. C'est-à-dire que ce que je pense, tu fais ça. Maintenant, après, il faut que tu aies le courage de démissionner. De dire, bon, je quitte parce que je ne peux pas me rendre responsable de ça. Demain, l'histoire va me juger. Je veux leur dire, évitez d'être en conflit avec l'histoire de votre pays. C'est très important. Un jour, on va vous mettre à l'index. Justement, mon cher Daouda, on se souvient, en février 2021, nous étions la radio, mais vraiment à abattre, parce qu'on a été brouillé. Je vais dire, combien de mois ici? Et quand on parle, on dit, c'est des menteurs. Boudé par les ministres de la République. Et on a menacé de nous fermer. On a menacé de nous fermer. Pour aller dans le sens de ce que Yiba disait, c'est pour dire que nul n'est censé obéir à un ordre manifestement illégal. Soit vous vous désolidarisez, ou bien vous restez complice, et l'histoire vous jugera. C'est ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Ceux qui ne voulaient pas être complices sont partis. C'est le cas de Gassama, c'est le cas de Cheikh Sako, c'est le cas de Yero Baldé. Ils ont décidé de partir pour ne pas être complices de ce qui allait arriver. Maintenant, ce que je veux dire, quand on parle du DG de l'ARPT, vous voulez dire que les décisions sont prises au sommet. S'il accepte de rester et de se soumettre à ça, l'histoire le jugera pour avoir été complice du brouillage des ondes en République de Guinée à un moment donné. Son nom, il ne pourra pas venir un jour dans un média parce que ça arrive le plus souvent. Après comment on appelle le changement de régime, ils viennent dire non, je ne pouvais pas faire ci, comme l'ont fait les magistrats à la chute du régime d'Alpha Condé. Un mea culpa pour dire qu'on ne pouvait pas. Vous ne pouvez pas vous disculper quand il sera trop tard. Je pense que la lutte pour la liberté des médias, la libéralisation des ondes, c'est une lutte qui a été, c'est un combat qui a été obtenu de haute lutte. Ça a été rude, ça a été très douloureux. Et le président actuel de la HAC en sait quelque chose, Boubacar Yassine Diallo, parce que depuis le temps du régime Sékou Touré, il a été reporter, il a été journaliste d'investigation, il sait ce que ça veut dire. Je pense qu'à un moment donné, il a dit, pour rien au monde, il ne monnaiera la liberté d'expression en Guinée. Je pense qu'il faut rester... Il faut rester sur cette ligne-là. Si vous ne voulez pas vous entendre, si vous ne voulez pas entendre des critiques sur vous dans les médias, vous pouvez ne pas l'entendre peut-être 1 mois, 2 mois, mais peut-être au 3e, 4e mois, vous entendrez des critiques dans la rue. Et c'est plus dangereux parce que la foule ne réfléchit pas. Et c'est ce qui arrive. C'est ce que vous vous rappelez hein, du mouvement, la
il était malade, les gens ont voulu forcer la situation. Finalement, ce qui est arrivé, c'est le peuple qui est descendu dans la rue. Ce qui s'est passé, c'était pratiquement... C'était pratique. On ne passe... Non, mais ça a commencé bien avant. Maintenant, là, on ne nous écoutait pas. Les auditeurs ont écrit pour dire que ça fait que gratter, s'entrecouper et tout. Mais je pense que on peut ne pas nous écouter maintenant, mais on nous écoutera d'une façon ou d'une autre. On nous regarde à la télévision. On nous regarde à la télévision. La force qu'ils n'ont pas, en fait, c'est de brouiller Espace Télé parce que c'est sur satellite. Donc voilà, quoi, allez-y. Il y a tellement de canaux. Et se dire que ce que les gens oublient, c'est qu'on avait dit que Espace TV n'émettrait pas. C'est pour cela qu'on parle de la chaîne d'une autre planète. Ça a été un combat rude, difficile, mais on y est parvenu. Et on atteint des sommets. Mais comment les gens je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos dirigeants ne réfléchissent pas. On nous écoute d'un peu partout à travers le monde. La fierté qu'on a, c'est que tu peux te retrouver en France là-bas, tu es arrêté quelque part, un journaliste, quelqu'un, 1, 2, 3, 4, 5 personnes viennent vers toi. C'est à cause du travail que tu es en train d'être fait. Exact. Je pense que si c'était un travail mal fait, les gens n'allaient pas t'acclamer dans la rue, te féliciter avec les prix que nous venons d'avoir. Ça, c'est même pas dans des pays francophones. C'est dans des pays anglophones. Pour vous dire, qu'est-ce qui est mentionné sur le trophée qu'on a eu récemment. Votre réussite professionnelle inspire. Exact. Ça veut dire que d'autres personnes peuvent s'inspirer de ce qu'on est en train de faire. On aime ce pays, en fait. Ce que les gens ne comprennent pas, ils ne sont pas nos ennemis. Du tout. On ne les déteste pas. On voudrait qu'ils soient des modèles pour d'autres personnes, pour que ce pays puisse aller de l'avant. C'est pour cela qu'on leur donne les bons conseils. Parce que c'est ça aussi le rôle du journaliste. Et on a donné ces conseils-là au régime précédent. On ne nous a pas écoutés. Mais la chute n'a pas... Je veux dire, la fin ne leur a pas été favorable. C'est pas parce qu'on n'est pas des voyants. On n'est pas des voyants, c'est juste parce qu'on souhaite le meilleur pour ce pays. Et je pense que ce qui est en train d'être fait, si les gens réfléchissaient réellement, ils auraient juste regardé un peu du côté de la maison centrale de Conakry. C'est vrai. Et c'est récent. C'est une histoire récente de la Guinée. C'est récent. Combien? 13 ans en arrière. Il y a 13 ans en arrière, ces gens-là étaient à leur place. Ils étaient à leur place, ils faisaient des choses pas croyables du tout. Ils pensaient que ça n'allait jamais arriver. Mais finalement, aujourd'hui, ils se retrouvent en prison. Je pense qu'il faut réfléchir un peu, avoir les pieds sur terre. Ils n'ont qu'à redescendre sur terre parce que je pense que le colonel, il est jeune, il a encore la chance, je me dis qu'il a encore de la chance. Il peut rectifier le tir. Il peut rectifier le tir, il est en train d'être pris en otage. Et c'est dommage qu'il se laisse faire à ce point. Justement, l'histoire de la Guinée, mesdames et messieurs, évidemment, s'écrit à partir de maintenant, si vous le souhaitez. En tout cas, merci à vous qui nous rejoignez. On revient à 11h pour continuer l'émission. Bien, crise d'Internet donc en Guinée, crise provoquée ou survenue donc en raison d'un problème technique ou encore non résolu. On essaie de comprendre ce matin. Les Guinéens en tout cas s'interrogent, mais ils n'ont pas pour l'instant aucune réponse. Ni les autorités en charge du numérique, ni les fournisseurs ne disent aux utilisateurs ce qui se passe exactement. Nous essayons de comprendre ce matin avec un expert à la matière, un consultant en gestion télécom, Mamadi Keïta. Il est consultant en gestion télécom. Dans un instant, nous allons évidemment continuer le débat. Mon cher Roby, on revient sur cette histoire de brouillage des ondes. Peut-on dire vraiment que c'était possible en 2023, mon cher Roby, avec tout ce qui est en train de se passer? On se dit, c'est juste dommage, quoi. Bien évidemment que la question de la possibilité ne se pose plus. La technologie a bien avancé. Il vous souviendra que, puisque c'est de la référence en la matière, la mauvaise gestion, il faut toujours parler de l'ancien régime. Oui, il a raison. En février 2021, on a été brouillé ici quand même. Absolument. Voilà. C'est la référence. Combien de temps? Il vous souviendra. C'était les radios léonaises. Il vous souviendra que c'est le régime du PRAC qui a donné cette intelligence de pouvoir brouiller les pistes ou brouiller les ondes téléphoniques. Parce que vers les dernières mandatures du professeur Alba Condé, vous vous souvenez de ce véhicule 4x4 sur lequel était scotché un parabole qui arrivait dans une zone, vous ne pouvez plus téléphoner. Vous ne pouvez plus avoir accès à Internet quand le président est là. Oui, mais c'est toujours d'actualité d'ailleurs. Hein, voilà. Je me souviens la dernière fois, les forces spéciales je t'explique maintenant la genèse. Okay. D'où c'est venu. C'est venu du PRAC. C'est lui qui a amené la technologie. Donc ce qu'on est en train d'utiliser en ce moment, c'est l'héritage de l'ancien régime. Le brouillage des ondes, les brouillages des téléphones, les écoutes téléphoniques, puisque lui-même il s'en cachait pas. Le président Alpha Condé, souvent, lorsqu'il était en maille à partie avec quelqu'un, il te ramenait les discussions que tu as eues avec tel
et mot pour mot. Et il te disait même que oui, je l'ai écouté. Évidemment. Ben oui, parce que tous les soirs, il y a les services de renseignement qui viennent avec des dossiers comme ça, mon cher ami. Et puis des dossiers écrits, des dossiers audio. Voilà, c'est ça, évidemment. Il les avait. C'est la pratique, c'est dommage. Ouais, mais on est au temps de Doumbouya, là, mon cher ami. Oui, mais voilà. Il faut que je rentre d'abord dans la jeunesse. Évidemment, allez-y, mon cher Obi. Pour que tu puisses comprendre. C'est ce que je fais, mon petit. Bien. Pour te dire que ce qui arrive, là, aujourd'hui, ne commence pas de maintenant. C'est un héritage que nous avons et c'est dommage. C'est ce qu'il faut arrêter. Donc, pour ce faire, je dis, encore une fois, je pense que l'erreur qu'ils sont en train de commettre, et moi, je suis certainement en train de pointer du doigt les civils de ce gouvernement, mais il faut dire quand même qu'ils sont sous le magistère des militaires. Et les militaires ont pour pratique, d'ailleurs on les appelle la grande muette, le manque de communication. C'est ceux qui créent toutes ces spéculations, c'est ceux qui créent toute la crainte, c'est ceux qui créent le doute, c'est ceux qui va finir à un moment donné par révolter le peuple. S'il y a des raisons valables, expliquez. Soyez pédagogique. Dites au peuple. Les gens comprendront. Les gens comprendront. Évidemment. Les gens comprendront. Si ce sont des défauts techniques, dites-le. Mais on ne peut pas quand même priver les citoyens d'un droit et ne pas leur expliquer pourquoi on vous a privé de ce droit. Donc, on est arrivé à un moment donné où il faut qu'ils arrêtent, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils nous disent les raisons pour lesquelles Internet ne marche pas, il faut qu'ils nous disent les raisons pour lesquelles telle ou telle radio a ces ondes qui sont brouillées. Donc, s'ils le font pédagogiquement, ça passera. Mais tant que ça reste comme ça, je pense que nous resterons dans la même tension. Les gens vont continuer à spéculer. Les gens vont commencer à avoir des doutes même sur la volonté du bien faire que le gouvernement nous a vendu depuis le début. Et donc, on va recevoir des spécialistes qui, eux, vont aller en contresens de la pratique, vont nous expliquer. Et la compréhension que nous aurons d'eux va, et bien évidemment, construire l'image que nous aurons de la gouvernance. C'est aussi simple que ça. Hélas, mon cher Obi, évidemment. La Guinée d'après, c'est maintenant.